Bonjour, alors aujourd'hui un exercice instructif, on va dire, pour ceux qui vont passer l'oral bientôt, à l'agrégation externe. Factoriser x16 moins x sur f2. Euh, En faisant cet exercice, on voit suffisamment de choses pour être blindé sur les corps finis, les problèmes de corps finis. Si vous connaissez le développement, si vous pensez placer le développement sur le nombre d'irréductibles sur FQ de degré n, ça vaut le coup de regarder cet exercice parce que c'est le genre de choses qu'on peut vous demander à la suite pour voir, à la suite du développement, pour voir si vous avez bien assimilé les choses. Si vous n'avez pas ce développement, alors je vous conseille aussi de regarder cet exercice parce que vous allez apprendre un certain nombre de choses incontournables dans les problèmes de corps fini, les problèmes purement corps. C'est-à-dire que dans les problèmes de corps fini, il y a les problèmes de dénombrement, on en a vu pas mal sur cette chaîne, il y a aussi les problèmes purement de corps. Et ça, c'est ce versant-là qu'on va regarder aujourd'hui. Donc on veut factoriser x16 moins x sur f2, et on va le faire. Ici, on a p égale x16 moins x, on pose p égale ça, on voit que la dérivée sur f2, comme 16 est pair, ça fait moins 1, ce qui veut dire que p va se décomposer sans multiplicité. Donc p va se décomposer en irréductible, c'est ça qu'on veut faire. Bon, dans factoriser, évidemment, c'était factorisé en polynôme irréductible, je n'ai peut-être pas précisé. S'il y avait une multiplicité dans la décomposition en facteur irréductible de P, eh bien on voit que P et P' auraient un PGCD non trivial, et alors que là, P et P' ont pour PGCD 1 d'après ça. Bon, alors, donc ça c'est déjà un signe dont on va se servir tout le temps. Si maintenant Q est irréductible et divise P, parce que maintenant il suffit d'avoir la liste des irréductibles qui divise P, et si Q de alpha égale 0, on va aller chercher alpha dans une extension de F2 évidemment, alors forcément P de alpha égale 0, c'est-à-dire alpha 16 égale alpha, ça c'est clair. Ce qui veut dire que alpha est dans F16. Puisque c'est ce qui caractérise les éléments du corps F16, c'est de vérifier ceci. Alors maintenant, regardons la tour de corps. Il n'y a pas beaucoup de corps entre F2 et F16. En fait, il n'y a que F4. Je vous rappelle que F, on va dire P puissance, si P est premier, Fp puissance K est inclus dans Fp puissance K', si et seulement si K divise K'. Donc là, on a 2, 4 et 16. Voilà. F8 n'est pas là, parce que 3 n'est pas un multiple de 2, et ne divise pas 4. Donc on n'a que ça, comme corps, et comme extension qu'on appelle intermédiaire. Alors maintenant, si alpha est dans F16, donc c'est-à-dire si alpha est racine de ça, c'est mon angle d'attaque pour l'instant, alors soit alpha est dans F4, soit alpha n'est pas dans F4. Donc quand on va décomposer ça, en le décomposant dans une clôture algébrique, on va dire, il va y avoir toutes les racines, elles vont être simples, évidemment, puisqu'il n'y a pas de multiplicité. On va avoir les racines qui sont dans F4, x moins alpha, le produit de x moins alpha avec alpha dans F4, donc il va y avoir un polynôme de degré 4, et puis il va y avoir un produit d'éléments de x moins alpha avec alpha dans F16, mais pas dans F4. Alors, on regarde la première partie, le produit des x moins alpha avec alpha dans F4, eh bien, ça va être x4 moins x, qui lui-même est sans multiplicité, évidemment, ça c'est x4 moins x, puisque ça c'est bien connu, puisque x4 moins x, par définition, presque par définition, l'ensemble de ces racines, c'est l'ensemble des éléments de F4. Bien. Ce qui veut dire que x4 moins x divise x16 moins x. On aurait pu le faire autrement, parce que si on met x en facteur ici, on a x15 moins 1, qui se factorise forcément en x facteur de x3 moins 1. Donc x4 moins x. Bon, donc on peut le voir de deux manières, c'est rassurant. Donc maintenant, il me reste un polynôme R ici, qui est de degré 12,
Et je vais regarder maintenant ces racines. Alors je sais qu'elles sont toutes distinctes. R de alpha égale 0. Alors, j'affirme que f2 de alpha est exactement f16. Le corps engendré par alpha sur f2, c'est f16. Pourquoi? Je sais que alpha, étant donné qu'il est racine de R, bah, il est racine de ça, donc il est dans f16, et je sais qu'il n'est pas dans f4. Donc, maintenant, si je dois regarder son polynôme minimal sur f2, ce alpha-là, eh bien, je sais d'une part qu'il divise R, puisque c'est ça le travail du polynôme minimal, c'est de diviser tout polynôme annulateur qui appartiendrait à f2. Alors évidemment, R appartient à f2, je ne l'ai pas dit, mais on ne fait que de la factorisation sur f2. Donc, mu alpha divise R, et de plus, bah, le degré de mu alpha, bah, c'est exactement le degré de l'extension, bah, le degré de mu alpha f2, hein, c'est le degré, on sait que c'est le degré de l'extension f2 de alpha sur f2, donc c'est le degré de f16 sur f2, donc c'est 4. D'accord? Donc je pourrais écrire comme ça, f16 sur f2 égale 4. Bon, très bien. Ça veut dire que les diviseurs irréductibles de R sont forcément de degré 4. Et pourquoi? Parce que tout diviseur irréductible de R, c'est le polynôme minimal d'un certain alpha, qui est racine de R. Voilà. Alors maintenant, on passe à la troisième étape. Ça veut dire qu'il reste quoi? R est de degré 12, et il est constitué de polynômes irréductibles, il est produit de polynômes irréductibles de degré 4. Donc il reste 3 irréductibles à trouver de degré 4 sur F2. Et là, je suis sûr que le produit va être exactement égal à ceci. Alors, cherchons des polynômes irréductibles de degré 4. Bon, c'est pas difficile. x4 plus x plus 1. Bon, ok. C'est un polynôme. Il a une bonne tête de polynôme irréductible. Hein. Regardez, sur F2. Hein. S'il se réduisait par absurde sur F2, alors il se réduirait en polynôme de degré 1, 3, 2, 2. En tout cas, il y aurait toujours un facteur de degré inférieur ou égal à 2. Donc, il existerait une racine de lui, donc la racine de ce facteur de degré inférieur ou égal à 2, dont le polynôme minimal serait de degré inférieur à 2, puisque ce alpha est annulé par un polynôme de degré inférieur à 2, son polynôme minimal est de degré inférieur ou égal à 2. Donc ça veut dire que alpha est dans F4, d'après ce qui précède. D'accord ? Il ne peut pas être dans F16, moins F4, hein. Il est forcément dans F4, ou dans F2, hein, je veux dire, mais en tout cas là-dedans. Eh bien, ce qui veut dire que alpha 4 plus alpha plus 1 égale 0, puisque c'est une racine de celui-ci, et alpha 4 égale alpha, puisqu'il est dans F4. Mais ça nous fait alpha 4 égale alpha, ça fait 2 alpha plus 1 égale 0, mais 2 c'est 0, hein, donc ça fait 1 égale 0, c'est impossible. Ce qui veut dire que alpha 4 plus x plus 1 est un polynôme irréductible sur F2. Alors maintenant, j'affirme que x4 plus x3 plus 1 est aussi irréductible. Bon, c'est simple, hein, parce que lui, c'est le symétrique de lui. C'est-à-dire que vous avez une application symétrique qui va envoyer ce 1 sur x4, le x sur x3 et le x4 sur x1. Vous avez cette application symétrique, et c'est facile de voir que le symétrique de la factorisation donne la factorisation du symétrique. Et donc, si on sait que ça c'est irréductible, ça c'est forcément irréductible. Voilà.
Après, on peut refaire la même méthode, mais vous voyez, cette symétrisation, il faut toujours regarder ces involutions, c'est toujours important, c'est comme la dualité, ça vous donne un deuxième effet qui se coule, quoi, un deuxième théorème gratuit, un deuxième polynôme gratuit, etc. Toutes ces petites involutions qui existent, il faut quand même bien les photographier. Donc la symétrisation. Ok. Maintenant, il en reste un à trouver. Évidemment, ça ne va pas être x4 plus x2 plus 1, puisque celui-là, par le Frobenius, c'est x2 plus x plus 1 au carré, donc il se décompose. Mais on va aller chercher phi5, c'est x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1, c'est-à-dire x5 moins 1 sur x moins 1. Alors pourquoi ça, c'est irréductible? Ben, toujours pareil, il faut montrer qu'on ne peut pas avoir phi5 de alpha égale 0 et alpha dans F4. C'est-à-dire phi5 de alpha égale 0 et alpha 4 égale alpha. Alors effectivement, si phi5 de alpha égale 0 et alpha 4 égale alpha, eh bien, comme phi5 de alpha égale 0, ben, comme x5 moins 1 est égal à x moins 1 facteur de phi5, ça ferait alpha 5 égale 1. Mais alpha 5 c'est alpha 4 fois alpha 4 c'est alpha, donc ça fait alpha 2 égale 1, et donc ça ferait alpha égale 1. Je vous rappelle qu'on est en caractéristique 2. Bien, donc ça c'est pas possible, parce que 1 n'est clairement pas racine de phi 5, puisque 5 est impair, en quelque sorte. Donc on a trouvé 3 polynômes irréductibles de degré 4. Pourquoi ils divisent x16 moins x, hein? Eh bien, il divise x16 moins x parce que ces polynômes-là, prenons celui-ci, c'est le polynôme, comme il est irréductible, c'est le polynôme minimal d'un certain alpha sur f2, et donc f2 de alpha va être égal à f16 par degré, donc alpha va vérifier alpha 16 moins alpha égale 0, et donc le polynôme minimal va diviser le polynôme annulateur ici. Donc on a ces 3 polynômes irréductibles qui divisent ça, et ceci aussi. Donc ici, on va avoir cette factorisation, on va pouvoir conclure. Voilà, x16 moins x est égal à x facteur de x moins 1, facteur de x2 plus x plus 1, facteur de x4 plus x plus 1, facteur de x4 plus x3 plus 1, facteur de x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. Voilà, avec, ben oui, ici, on voit les racines, c'est les éléments de F2, 0 et 1. Ici, on a les deux éléments que l'on rajoute pour obtenir F4. Donc ici, on a F4, qu'on appelle souvent, je sais pas, oméga et oméga moins 1. Ici, on a les éléments de F16 qui ne sont pas dans F4. Donc les racines qui sont là. Alors ici, un petit rajout, donc il y en a un petit peu plus, mais je vous le mets quand même. Ça, c'est phi5. D'accord? Eh bien, oui, bonne nouvelle, c'est pas très fréquent. Phi5 reste irréductible sur F2, donc c'est pas très fréquent qu'un polynôme cyclotomique qui est irréductible sur Z le reste sur Fp, quand on le réduit. Eh bien, lui, oui, ça vient du fait que, donc ça c'est sur F2, ça vient du fait que 2 est un générateur du groupe multiplicatif Z sur 5Z étoile. Il est d'ordre 4 dans Z sur 5Z étoile, et ça vient de là. Vous pouvez le voir directement avec le Frobenius, et en regardant, vous prenez alpha, une racine, et bien par le Frobenius, alpha 2 va être encore une racine, et alpha 4 va être une racine, et alpha 3, du coup, à chaque fois on met au carré, et on va obtenir 4 racines. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez instructif. Voilà, on va arrêter là. On a factorisé x16 moins x. On peut, sur mon site, vous pouvez trouver, si vous fouillez bien, une factorisation de x puissance 32 moins x, mais là, ça devient sportif. Hein.